Ces stages-là. Je pense que c'est un premier pas. Nous le ferons dans la coopération. Vous comprendrez après avec les explications le projet qui est derrière, des possibilités de recyclage, des possibilités de stage d'immersion et tout cela au profit des entraîneurs sénégalais, au profit des administratifs et au profit des joueurs. Et je pense que ce sera bénéfique pour tout le monde. Dans l'occasion de remercier encore nos partenaires et surtout la Fédération sénégalaise. Merci. Merci. Après, il est sur la page. Bonjour à tous. Par rapport à un problème qui pose problème justement en France. Excusez-moi, je ne connais pas parfaitement, même si j'ai passé quelques fois du temps au Sénégal. Je ne connais pas profondément les mentalités. Mais aujourd'hui, pour les coachs, il y a un gros problème des rapports relationnels. Les choses ont beaucoup changé ces dernières années et donc on va essayer d'évoquer, et puis peut-être que ça fera écho chez vous, mais les échanges relationnels ne sont plus les mêmes entre les coachs et les joueurs et donc ça a entraîné des compétences nouvelles de la part des coachs qui ont toujours l'initiative de la communication. Ensuite, nous irons sur le terrain. Constantin va vous expliquer ce qu'il va faire. On aura après un exercice qu'on utilise beaucoup là, qui sont un peu artistes, puisque moi je ne découvre. On va expliquer ce que mon poste. Moi, je suis en charge des relations internationales Afrique pour la FFP2. Bonjour à tous. Nos deux fédérations ont renouvelé la convention de partenariat à la demande du président M. Babacar Indien. La société et évidemment sur le terrain avait changé. Jusque dans les années 95-96, 3-4 ans après la Dream Team, parce que la Dream Team à Barcelone a été véritablement une prise de conscience extraordinaire, en tous les cas en France, où il y a beaucoup de choses qui ont changé et on a admiré complètement le basket américain. En plus, il y avait tout l'image de NBA, des Chicago Bulls et tout ça, c'était peut-être l'âge d'or de la NBA. Sur la défense. Donc n'hésitez pas surtout à poser des questions, de voir comment vous voyez les choses. On pourra arrêter le jeu à tout moment, faire les explications à tout moment. Les coachs peuvent accepter. En tout cas, voilà. D'abord, il faut que les exploits fassent gagner. Sinon, c'est gagné, je ne suppose pas. Et puis, c'est dans les pas trop d'infos. C'est-à-dire que les partenaires, au bout d'un moment, ils en ont marre de ce type de joueur qui tire la couverture à lui, mais pas parce que. La raison pour laquelle je suis venu pour vous entendre de vive voix, c'est que vous êtes en train de dire qui ont envie de faire des exploits. Déjà lu, mais je voudrais encore vous entendre. Comment faire pour entretenir la motivation de vos joueurs? Pour la motivation? Ouais. Vous en avez déjà parlé dans le basket, je l'ai là en tête, je peux encore le répéter devant tout le monde. Et je voudrais encore vous entendre. Alors déjà, merci. Je te félicite. Merci. La motivation, c'est deux aspects. Il y a une motivation qui est à long terme et qui est très difficile à modifier. C'est la motivation qu'on construit au fur et à mesure de son enfance, de son développement, de la relation avec les parents, avec l'entourage.